Je me suis lancé en dropshipping à 18 ans. Et franchement, j'ai galéré. Et si je te dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, je vais t'enseigner ce que j'aurais aimé savoir lorsque je me suis lancé. Il y a beaucoup de personnes très jeunes qui sont intéressées par le dropshipping en ce moment. Donc cette vidéo, elle est pour vous. Donc la première leçon, c'est qu'il faut absolument que tu sois patient. Il faut que tu puisses étendre ta timeline, ce qui veut dire ton horizon où tu as ta vision. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif car quand on est jeune, on a envie de se lancer le plus vite possible et on a envie de devenir riche le plus vite possible aussi. Mais la vérité, c'est qu'il faut voir plus loin. Peut-être te donne pas un an pour atteindre les 100K ou les 500K, mais peut-être donne-toi 2 ans, 3 ans, 5 ans même s'il le faut. La vérité, c'est que si tu n'es pas dans une situation financière critique, tu as tout ton temps. Pour la plupart d'entre vous, j'imagine que vous avez un toit au-dessus de votre tête, que vous avez un endroit pour dormir, vous êtes probablement encore chez vos parents, donc ne vous prenez pas trop la tête. Vous avez le temps. C'est inutile de te précipiter, car même si tu arrives à atteindre un petit niveau de succès, tu vas très vite te casser la gueule si tu ne poses pas les fondations. Vois le business et l'entrepreneuriat comme une pyramide. En haut de la pyramide, c'est toutes ces choses-là qui ne sont pas super importantes, mais auxquelles tu penses tous les jours. C'est-à-dire comment monter un business, comment créer sa boutique, comment lancer des pubs. Mais la vérité, c'est qu'il faut d'abord que tu poses les fondations de la pyramide avant de pouvoir arriver au sommet. C'est comme quand tu construis une maison. Tu peux pas la construire si tu ne poses pas des bonnes fondations, des bonnes bases. Bah là, c'est exactement la même chose. Il faut à tout prix éviter le FOMO, ce qui est la peur de rater des opportunités. Les opportunités, elles vont toujours être là et tu pourras les saisir le moment venu. Mais c'est super important d'abord de se construire soi-même avant de pouvoir atteindre un niveau où tu peux même saisir ces opportunités que tu vois devant toi. Qu'est-ce que j'entends par les fondations? C'est ce qu'on va voir dans la leçon numéro 2, mais en gros, c'est le développement de soi et c'est le fait de te construire toi-même, de créer ton mindset. Mais ce qu'il faut que tu saches tout de suite, c'est juste qu'il faut que tu étendes ta timeline. C'est-à-dire que ton objectif, tu devrais le voir pas dans 6 mois, dans 1 an, mais dans 5 ans, dans 10 ans même. Le plus tu pourras étendre cette timeline, cet horizon, le plus tu pourras atteindre un haut niveau de succès. C'est juste une question de temps. Et de toute façon, le temps, il va passer quoi qu'il arrive. Et je sais que c'est très dur quand on est jeune de se visualiser soi-même dans plusieurs années comme ça, mais je t'assure que c'est super important. Tu peux devenir millionnaire en 5 ans, en 10 ans, mais tu vas pas le devenir si tous les ans, tu penses que cette année, c'est la bonne et que tu vas devenir millionnaire. C'est pas comme ça que ça marche. Je connais encore des gens aujourd'hui qui n'arrivent toujours pas à se focus sur le long terme. Et le résultat des courses, c'est qu'ils n'ont toujours pas un business rentable et durable sur le long terme. Ils arrivent juste à faire entrer un peu d'argent à gauche à droite, mais il n'y a jamais rien de concret. Il n'y a jamais une sécurité stable qui s'installe. Donc j'espère vraiment que tu as bien compris et que tu vas étendre ton horizon de ta vision pour pouvoir atteindre un haut niveau de réussite, une liberté dans plusieurs années au lieu de se l'imaginer forcément dans quelques mois, quelques semaines. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible d'atteindre des objectifs rapidement. Ça veut juste dire que même si tu les atteins, c'est mieux d'avoir une vision long terme qui va t'amener quelque part où tu vas réellement te sentir bien. La deuxième leçon, c'est le développement de soi, le développement personnel. J'aime pas trop employer ce terme car il a presque une connotation négative en ce moment, mais la vérité, c'est que c'est la chose la plus importante pour toi si tu es entrepreneur. C'est ça en fait qui fera vraiment la différence entre toi et quelqu'un d'autre. Et c'est ça aussi qui te donnera l'avantage compétitif quand il faudra pousser, quand il faudra aller plus loin. Bien entendu, le travail sur soi-même, c'est un travail en continu. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois et qui devient acquis. Mais le plus jeune tu commences, le plus rapidement tu arriveras à un niveau où tu peux te surpasser. Donc ce que je te conseille réellement de faire si tu es encore un ado et que tu veux te lancer dans le dropshipping ou dans le business en ligne, c'est déjà de t'éduquer sur le mindset. Lis des livres à ce propos-là, regarde des vidéos YouTube et impose-toi des bonnes habitudes, des bonnes choses à respecter. Ça peut déjà être juste de travailler son organisation et ses bonnes habitudes. À côté de ça, tu te construis une petite routine avec ses habitudes saines et tu auras déjà atteint un niveau que 90% des personnes n'arriveront jamais à atteindre. Et si tu fais ça avant d'avoir 20 ans, crois-moi, tu seras inarrêtable. En plus, ça, c'est vraiment ce qui manque d'habitude aux débutants. Et personnellement, j'en ai beaucoup souffert parce que dès que j'ai atteint mes premiers succès, j'ai commencé à procrastiner, à me chercher un sens et vraiment, j'étais complètement perdu, même si j'arrivais déjà à générer un petit peu d'argent en dropshipping. Et je pense que si je me serais développé plus jeune et que j'aurais compris ces choses-là, franchement, j'aurais beaucoup moins galéré et je serais à un niveau
beaucoup plus élevé aujourd'hui en termes de réussite, que ce soit financière ou même juste dans ma vie de tous les jours. Donc déjà, pour commencer, ce que tu peux faire, c'est de mettre en place des bonnes habitudes comme lire tous les jours, faire de la méditation, faire du sport et à côté de ça, t'imposer une petite routine, par exemple de te coucher à 23 h, de te réveiller à 7 h du matin de manière fixe tous les jours. Troisième leçon, c'est qu'il faut que tu aies du cash flow. Qu'est-ce que c'est que le cash flow? C'est la trésorerie, c'est l'argent que tu as que tu vas pouvoir investir dans ton business. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent se lancer avec 100, 200, 300 euros, mais ce n'est simplement pas suffisant. Comment tu veux créer ton propre business si tu n'as que 200 ou 300 euros? C'est impossible. Enfin, c'est pas impossible, bien sûr, mais si tu es débutant et que tu veux te lancer que tu n'as que 200-300 euros, honnêtement, tu vas juste les perdre et ça va rien t'apporter. Moi, je conseille vraiment d'avoir au moins 1000 euros que tu peux te permettre même de perdre pour pouvoir l'investir dans ton business. Et même si tu vois des résultats assez rapidement, derrière, il te faut quand même de l'argent pour payer pour les produits envoyés aux clients. Il n'y a pas que la pub à prendre en compte. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui veulent justement se lancer en dropshipping pour se faire de l'argent, mais je vous garantis que ce n'est pas la meilleure méthode pour se faire quelques milliers d'euros comme ça. Commencez par des choses simples, par des choses basiques pour construire votre cash flow. Ça veut dire aller chercher un travail et économiser votre argent ou faites des petits business physiques, que ce soit de l'achat-revente, de cartes Pokémon, de meubles, de n'importe quoi, ou vous pouvez même aller nettoyer les poubelles des voisins par exemple et leur demander un billet en retour. Il y a une infinité de possibilités pour se faire de l'argent dans le monde réel avant même de commencer le business sur Internet. Donc vraiment, construis-toi un petit capital avant de vouloir te lancer. Et finalement, la quatrième leçon, c'est de se former, mais surtout de passer à l'action. Je sais qu'en ce moment, tu regardes beaucoup de vidéos YouTube sur le dropshipping, que ça t'intéresse énormément, mais la vérité, c'est que ces vidéos, elles ne t'apportent absolument rien. Ces vidéos-là, c'est du pur divertissement. Tant que tu ne passes pas à l'action en même temps que tu t'éduques, les vidéos que tu regardes, les formations que tu regardes, ça ne sert strictement à rien. Et n'essaie pas de te mentir à soi-même et de te dire que c'est productif de mater ces vidéos-là. Ça sert à rien. Ce que je te conseille de faire, c'est de faire tout ce que je t'ai dit précédemment, de te construire des bonnes habitudes, de définir ta vision sur le long terme, de te construire un petit capital. Et après, tu pourras te former et passer à l'action en même temps. Une fois que tu te lances, il faut que tu te mettes dans la tête que tu n'as pas de plan B. Ça veut dire que tu dois absolument réussir. Il faut vraiment que tu te mettes dans ce mindset-là, sinon ça va pas marcher. Parce que la vérité, c'est que c'est très difficile. Donc même si tu lances un premier shop, un deuxième, un troisième, et il n'y en a aucun qui prend, il n'y en a aucun qui marche, eh ben n'abandonne pas, n'abandonne jamais. Parce que le dropshipping, ça marche. Il faut juste le vouloir. Et écoute-moi bien, c'est le seul moyen pour réussir. Toutes les personnes qui ont réussi en dropshipping, ils ont réussi parce qu'ils n'ont jamais abandonné. Mais je comprends qu'il y en a beaucoup qui veulent se lancer avant même d'avoir 18 ans. Donc, c'est possible, mais faites bien attention à vous construire les fondations avant de vous lancer. Et une fois que tu te sens prêt, là, tu pourras te lancer. N'utilise surtout pas cette vidéo comme une excuse pour ne pas te lancer. Utilise-la justement comme une raison pour passer massivement à l'action. Maintenant, tu sais ce que tu as à faire. Il faut juste que tu le fasses. Sauf que maintenant, tu sais que pour réussir en dropshipping, il faut que tu passes à l'action non seulement dans le business, mais aussi dans tous les autres aspects de ta vie. C'était London et je te revois la semaine prochaine. Ciao!